ils utilisent par la pensée, des raisonnements. Ils n'ont pas pris quelque chose d'appliqué. Ils ont discuté. C'est quoi je dis à tous les musulmans. Moi, on ne discute pas. Tu envoies ton cadavre à ton médecin. Tu veux me dire que Coran est faux, et Coran est vrai, Bible est fausse. Que Jésus est faux, Mahomet est vrai. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis comme Élie. On ne fait pas on veut preuve. Quand les plaisantins qui ont sur Internet là, je suis à beaucoup de dépôt. Si vous tapez quoi, il y a ouvert. Vous venez à vos portails, on fait direct, à vos cadavres. Je prends mon message, il vient, on vérifie. S'il est vraiment mort, si c'est vraiment l'homme, on ouvre son ventre, on vérifie tout. Si tout en place, on écrit, on fait des décharges, on finit, priez. Si quand tu l'as ressuscité, c'est que Allah il est vrai. Donc on était dans le mêler les pasteurs. Vous les pasteurs là, vous n'avez rien à faire. Allez-y évangéliser. Ne vous arrêtez plus jamais de même fils de vipère pour discuter de quoi que ce soit. Moi je ne fais pas cadeau au serpent. Il est mon ennemi parce qu'il a appelé à me tuer. Et moi à l'écraser la tête. C'est ce que Dieu nous a dit. Faux vrai. Amen. Dieu lui a donné l'ordre de me piquer, de me tuer. Et moi Dieu m'a dit écrase sa tête. Mais comment vous pouvez asseoir les serpents pour discuter? Quand elle s'est assise à un serpent, qui a gagné? Ce serpent. Comment tu peux discuter avec un serpent? Le vénère d'envoyer le corps, voilà. J'ai enlevé ça. Amen. Ils ont utilisé parole, non? Ils ont utilisé même parole. Dis à quoi, amen. Amen. Satan a pris parole contre Jésus. Jésus a pris quoi? Parole aussi comme lui qui a gagné. Alors, on dit les gens qui sont mal affermis, c'est eux qu'on va avoir. Sois bien affermi. C'est pourquoi je passerai mon temps à t'enseigner des heures. Pour être affermi dans l'écriture. Donc, Satan l'a corrompu. Elle a corrompu son mari. Et voilà comment ils ont eu la nation ivoirienne. Où feu faisait de la paix une religion après la foi en Dieu. C'est faux bien. Où feu faisait de la paix une culture nationale jusqu'à il a fait prix Nobel de la paix. Donc les héritiers de fouet qui ne sont pas des serpents ne veulent même pas entendre le mot guerre. Donc c'est celui qui n'a pas de fouet qui peut faire la guerre. Que chacun ait du discernement ce matin. Dis amen. Amen. Je ne suis pas ghanéen. Et si je l'étais, je parlerai au Ghana. Je m'ai chargé pour la Côte d'Ivoire. Mon message s'adresse à l'Ivoirien et à l'Ivoirienne. Et à tous ceux qui ont le sang et ouflés en eux. Amen. Et l'esprit de Dieu sur la Côte d'Ivoire en eux. Et de l'amour pour votre patrie. Ne brûlez pas votre patrie. Parce que c'est toujours que des paroles. Des paroles. Des paroles. Des paroles. Tu n'as pas l'épée. Couteau. Bon. Tu vas dire les bons. Ce qu'il dit est vrai. Attention. Quand il a dit, elle va écouter les conséquences. Tu peux lire ta Bible. Lis la suite. De Genèse 3. Tu vas frapper de malédiction Adam et Ève. Le chasseur du pays. L'envoyer loin du jardin d'Éden. Le jardin d'Éden veut dire quoi? Le jardin de la fertilité. Il a dit la fertilité. Un jardin où des fleuves sortent de la terre comme des arrosoirs et arrosent des plantes dans tous les 4 coins cardinaux. Les feuilles étaient bien faites. Il n'y a pas de maladie là-bas. Il n'y a pas de crise. Tous les animaux marchent à l'homme, n'agressent pas l'homme. Quand le serpent a surgi, il a fait tomber l'homme dans le péché. Frère, sœur, ce matin je vais parler à quelqu'un. Le serpent est très rusé. Et ce n'est pas un animal, c'est un homme. Elle n'est pas un serpent, elle est une femme. Ce n'est pas un serpent qui a parlé à Adam. Si Adam n'avait pas péché, Dieu n'allait rien faire. Donc vous les papas de la Côte d'Ivoire, vous les hommes de la Côte d'Ivoire, prenez vos responsabilités. Parlez à chacun de vos enfants dans vos maisons. Parlez à vos filles, à vos femmes. Et mettez-vous à genoux pour invoquer le Seigneur. Pour qu'il vienne à votre aide. Amen. Quittez dans la boisson, dans la position. Quittez dans la facilité. Gagnez honnêtement votre vie. Vous verrez vos prières auront une grande efficacité. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis Amen très fort. Amen. Le serpent a un seul but en Côte d'Ivoire. Et un seul but. Jean 10. Il faut bien écouter. Il a un seul but. Il n'a rien d'autre à faire. Jean 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire.
Répétez avec moi. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. C'est moi qui ai dit. Voici le rôle du serpent. Il n'a pas peur d'égorger les Ivoiriens, de détruire la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Et de voler la Côte d'Ivoire avec les Ivoiriens le bien. Il ne se gêne pas. Alléluia. Amen. Voici le rôle du serpent. Maintenant, il y a le contraire. Mais moi, je suis venu afin que la brebis ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Je veux que vous soyez vraiment développés. Pas un développement à crédit. Sur 100 ans, sur 50 ans, non. Ce n'est pas un développement à crédit. On ne vous dit pas tout. Moi, je prie le Seigneur pour mon pays. Tous les jours, il me dit les choses. Vous pouvez demander aux enfants, c'est là qu'il y a un journal. Mais Dieu me dit tout. Je suis informé par l'Esprit de Dieu. Amen. Souvent, d'avance, souvent le jour J, avant que la chose ne parle, il me dit voilà ce qui va se passer. Il dit c'est pour annuler ou bien c'est pourquoi? Il dit non, c'est pour t'informer. Et aujourd'hui, il me dit de vous dire ne faites plus jamais confiance aux serpents. Il y a des gens qui sont présents de quartier, chefs de village, chefs de canton, pasteurs, d'autres sont chefs même de canton, d'autres sont ministres, députés, certains même chefs de partis politiques. Mais le diable travaille avec eux pour vous nuire à Côte d'Ivoire, pour vous détruire, pour vous épuiser. Seulement, quand je lisais, il a dit quoi? Le serpent est égoïste. Le rusé est égoïste. Il ne partage pas ce qu'il a. Il ne partage pas ce qu'il a. J'ai toujours tiré l'attention des gens. C'est un exemple de donne à quelqu'un. Tu veux être maire d'Adjamé. Avant que tu sois candidat même pour être maire, là, au moins 10 ans d'avance là, construire maternité, construire l'école, faire des pouponnières, souvent appelle des pauvres, finance un projet à hauteur de 1 500 000, 200 000. Quand le jour tu vas dire tu vas être maire à Bobola, ils ont déjà vu tes preuves. Donc toute personne qui n'a pas encore fait ses preuves, qui vient qui dit je vais faire telle chose, c'est un serpent. À part d'aujourd'hui, Ivoirien, ne prenez plus une bulletin de vote pour mettre dans le coffret sans avoir un témoignage déjà sur la personne de ce qu'il a fait pour votre pays. Si on vous a déjà essayé ça, il y a peine qui n'allait pas tomber dans l'erreur. Parce que tu es déjà milliardaire. C'est faux, c'est vrai. Tu es déjà riche. Donald Trump. Je le répète aujourd'hui, 8 mars 2020, il sera réélu président de la République des États-Unis d'Amérique. Blanc sur noir, parole de prophète. Je n'ai pas dit Dieu a dit. Moi-même, je le positionne là, par ma parole. Pourquoi? Avant qu'il ne soit président, il est déjà milliardaire. Et ce n'est pas parce qu'il est fonctionnaire d'État qu'il est milliardaire. Il a cherché lui-même son argent. Et il a dit aux Américains, je ne toucherai jamais à mon salaire jusqu'à la fin de mon mandat. L'argent, je prends pour aider les pauvres. Donc, son salaire-là, il ne touche pas. Quand on le paye, on balance pour les pauvres. Tu as vu la différence entre le serpent et l'agneau? Et tu remarques que tous ceux qui sont dans la franc-maçonnerie, dans les Illuminati, dans le mysticisme, ils sont contre Donald Trump, première nation, la France. C'est pourquoi tu vas voir toutes les télévisions françaises. Ils bombardent le monsieur. Est-ce que vous connaissez la puissance de Donald Trump? Avant d'être trop petite, il a laissé les médias, il a pris Facebook, il a pris Twitter et il a gagné. C'est comme je prends Facebook et j'ai gagné d'avance au nom de Jésus. Dis amen. Dis amen encore. Ça va marcher. Il le savait même. C'est un très redoutable la vérité. Parce qu'au début, les gens vont te négliger. Mais quand ils auront les preuves, ils sauront que tu ne mens pas. Donc, qu'est-ce que le pasteur dit aujourd'hui? Qu'est-ce que le pasteur dit aujourd'hui? Tu ne verras jamais le serpent, le diable venir en personne. Mais, écoute, 1 Samuel chapitre 15, verset 1 à 3. 1 Samuel chapitre 15, verset 1 à 3. Dieu s'est révélé à un prophète qu'on appelle Samuel.
Il dit, va. Il y a un jeune qu'on appelle Saül. Il va venir te trouver. Lui, il élève les armes. Et Dieu lui dit, ouin-le pour être le roi d'Israël. Et il est devenu roi. Et quand il est devenu roi, tout le monde l'aimait. Il était un très bon roi. C'est Dieu qui l'a mis là. Maintenant, un jour, de façon exceptionnelle, 1 roi chapitre 15, verset 1 à 3 et verset 7 à 9. Je ne vais pas lire parce que c'est un peu long, donc je vais parler maintenant. Donc, ce roi-là, l'homme de Dieu vient lui dire, Dieu m'a dit de te dire, tu vas aller attaquer tel pays. Mais quand tu vas arriver là-bas, il faut tuer tout le monde, même le voler. Et brûle tout. Même les animaux, leur argent, leur or, leur maison, brûle tout. Et quand tu finis, mets ta main sur la terre, maudis la terre, maudis le pays. Là. Et puis vous revenez. Quand il est parti, 1 Samuel 15, verset 10 à 35. C'est là maintenant, 1 Samuel 15, verset 10 à 35. Regardez ce qu'il va faire. Quand il allait faire la guerre, il a gagné, il a tué un peu de personnes, le roi a levé les mains, il l'a attrapé, et le roi lui a dit, voici les caisses d'or, de l'argent, et il a appelé ses soldats, quand ils sont venus, tiens, le roi, mais l'homme de Dieu, est-ce qu'il est là? Tiens, bon, ça là même on peut prendre, tu arrives pas à prendre quelque chose, non? Mais il y a trop de jolis moutons, de bœufs, des jolis habits, et puis eux-mêmes se sont rendus. On a tué un peu, et puis les jolis mousseaux, ils sont trop sourds. Hein? Donc on prend un peu de go là. Maintenant le roi, il dit quoi? Il ne faut pas le tuer, on va prendre tout son âme, non? Ok. Mon roi, pour les hommes de Dieu, les pasteurs la viennent trop ça. Là, ça c'est mon vie. Le roi a écouté ses soldats, et ils ont pris le roi là, avec toutes les richesses, sont rentrés en Israël. L'homme de Dieu n'est pas là-bas, hein? Mais Dieu va lui dire, regarde, ton roi que j'ai mis là-bas, là, ce que moi je lui dis de faire, là, lui il continue de faire pour lui-même. Va lui dire, je ne suis plus avec lui, je le fournis, je vais mettre quelqu'un d'autre à sa place. Quelqu'un qui quand je vais parler va faire ce que je veux, c'est lui à mettre là. Voici le message pour le serpent en Côte d'Ivoire. Dis amen. Amen. Donc, Saül est fâché. Quand le prophète avait lui dit, toi il dit, mais c'est pas ma faute, hein? Ce sont les soldats là. Sinon, moi, il a fait tout ce que tu as demandé. C'est vrai qu'on ne faut pas brûler l'argent. On va prendre. Là, même on est parti faire sacrifice à l'église là-bas. Il dit depuis qu'il devient pasteur. Parce qu'il devait sacrifice, il fait. Il dit non, on appelle l'homme de Dieu, puis il vient prier faire. Et donc maintenant, tu te lèves, tu rentres à l'église, tu fais ce que tu veux. C'est les gens qui n'ont pas de respect pour les églises, pour les pasteurs. Parce qu'il est jeune, parce qu'il est pauvre, parce qu'il a bobo. On dit ce qu'on veut sur lui, on insulte. Regardez, Côte d'Ivoire. Vous avez creusé votre tombe. On n'insulte pas tous les pasteurs. Retenez bien la date d'aujourd'hui, 8 mars. Je sais combien de mois il reste, mais je n'ai pas dit ça ici. C'est dans mon cœur. Je suis là, je ne bouge pas. Hier même, on m'a appelé pour rentrer dans un pays. Il a dit non. La personne dit, tu m'aimes m'amuses. Que le lundi, tu envoies l'invitation. Il dit non, faut attendre. Ce n'est pas petit pays, c'est Belgique. Il a dit non, il ne veut pas. Donc, on a fait 5e lettre d'invitation. Ça y est là, il ne bouge pas. Alléluia. Amen. Il dit, mais il y a quoi? Il dit, hey, j'ai foi dedans. Pour que je fasse des directs. Et je vais voir comment on l'amagane. Tu es un corps humain, puis les gens tombent à terre. Ils vont voir comment tu es arrêté, tu fais direct. Et puis le monde te cherche. Fa. Et même dans la lune, il y a la page. Ils sont arrêtés à côté du panier. Il vient, il y a la personne. Il dit, tu crois pas en Dieu? Cette année-là, vous allez croire en Dieu. J'ai compris que cette 15e liste là, c'est normal. Parce que quelqu'un peut t'appeler Koulibaly, Fanta, et puis mettre un synonyme, fleur divine. Ça vaut. Et puis dénigrer les pasteurs, insulter les pasteurs. Quand ils vendent des choses sur un pasteur, ils font le montage pour saluer le pasteur, pour faire l'éloge de la religion. Tu ne verras jamais de vidéo où on dénigre, où on dit les mauvaises choses sur l'islam. C'est toujours les pasteurs. Pourtant, vous-même, vous savez ici dans le pays, qui sont ceux qui couchent la femme des gens, beaucoup. Vous savez vous-même. Vous savez vous-même, très bien. Il ne faut pas se blaguer. Les femmes, ils font ça la salle. Je suis à côté d'un hôtel, je sais qu'ils sont là-bas. Quand j'ai le chapeau, ils portent sur la tête. C'est quel habillement ils portent. Voici l'hôtel qui est là, tout près dans le coin rouge.
des choses. Mais on n'a jamais filmé pour mettre sur Internet. Parce que ce n'est pas notre travail, ce n'est pas nos barres. Amen. Alléluia. Nous, on ne dénie pas. On dit ce que Jésus peut faire. C'est ce qu'on a fait Tibet. Et puis Jésus a montré qui il est. Dieu amène encore très fort. Amen. Donc, si vous voulez, dites pour vous, salissez, dites pour vous, comment les coloris les arrêter. Et bien, oh, Dieu est trop fort, un enfant de 8 ans à réciter en arabe. Mon ami, il y a un bébé de 4 ans. Un de 83, 2 ans, même voilà. Connaît toutes les capitales du monde entier. J'ai vu la vidéo. Amen. Arabe, on apprend. Quand je vois ça, et puis je dis à mon père là-bas, il m'a montré un miracle de fois. Que tel guide religieux de nous envoyer un cadavre la réveiller. Mais ça, on veut voir. On est fatigué de vos chansons. Ou un enfant, il est né dans sa main, c'est écrit que colori, colori. Il y a un petit qui est sorti à bas de son pied, c'est écrit que colori, colori. On est fatigué de ça là. C'est un montage, tout le monde s'est fait. On a vu, c'est écrit dans la lune là-bas, colori, colori. Ça là, c'est un montage. Même fille, même là, le jour, on voit statue de la liberté, elle est cassée. Quand on là-bas, c'est là. Dis Amen. Amen. C'est ceux qui vont partir à l'école là qui écoutent ça. Moi, ma tête est trop dure pour ça. Les antennes comme ça. C'est pas que vous soyez. Réveillez-vous. Il y a quelqu'un, réveille-toi. Réveille-toi. C'est pas, réveille-toi. Et sors de la Côte d'Ivoire. Tu as pas dormi ici. Donc, le roi, et puis son pasteur, sont en train de faire ouïa. Le pasteur dit, qui t'a fait roi? Il dit, c'est toi qui as prié pour moi, mais c'est ton travail de prier. Moi, je suis le roi là. Il dit quoi? Il faut venir ici là. Et puis, la déchiré la Bible, pasteur, tu vois. Pasteur l'a regardé. Il dit, tu as dépassé les bornes. Et si tu as déchiré mon vêtement, ton royaume sera divisé à partir d'aujourd'hui. Il est mort. Et le pasteur a commencé à prier. Il dit, c'est vrai, il fait la connerie. Mais c'est un homme. Et puis Dieu lui dit, arrête de pleurer. J'ai choisi un autre. Quand il est arrivé, il a vu un monsieur en forme. Il dit dans son cœur, c'est lui. Dieu dit, non, ne regarde pas l'apparence. Il a vu d'autres qui étaient bien instruits. Il dit, ne regarde pas l'apparence. L'autre était joli, il dit, ne regarde pas l'apparence. L'autre avait le ciré, il dit, ne regarde pas l'apparence. Il dit, mais ils sont venus les enfants d'Isaïe. Il dit, celui qui va être le roi d'Israël, le président, le futur président de Côte d'Ivoire, n'est pas en ville ici. N'est pas en Côte d'Ivoire ici. Il est loin du pays. Il se trouve quelque part dans un champ. C'est lui qui suivait les moutons de son père. Est-ce là tous tes fils? Il dit non, il y a un. Mais lui suivait les moutons, il est au champ. Il dit c'est lui, il veut voir. Quand il est arrivé, Dieu dit c'est lui qui a choisi, diriger Israël. Et quand ils l'ont moins, Saül a entendu que le prophète est parti, moins quelqu'un. C'est pas mon portable dessus, écoute. C'est pas, ils font tout pour savoir qui sont ceux qui m'appellent. Vous puissiez voir s'ils ont un lien avec la politique, ou un parti politique. Vous êtes fous, hein. Moi, je connais ce que vous faites. Quand vous venez ici, vous connaissez, même les gens d'embrousse. Il y a bien causé à vous, hein. Mais vous n'allez jamais m'oublier. Quand vous avez tout là, vous n'allez jamais m'oublier. Pendant et à la fin, ceux qui vont suivre là, quand ils sont là, on dit, ah tiens. Mais tellement les pasteurs même ont fait la connerie. Même quand ils parlaient de c'était pas ils cherchaient, ah tiens. Lui aussi devrait dire que c'est qui dit la vraie. Mon ami, je te dis en même temps, c'est vrai. Quelqu'un veut que je donne preuve que c'est vrai? Quelqu'un veut que je donne preuve que c'est vrai? Ferme tes yeux. Compte avec moi jusqu'à 7. Je vais prendre une personne dans la salle que je ne vais pas toucher ma main. Et il va confirmer que tout ce qu'il a dit, c'est vrai. Si tu ne l'as pas fait, on ferme le Bible, on dit amen, on sort. L'église, on remet les clés, on remet le cou, et puis on met un chien au village. Et si un courant matin, dis amen. Dis on a tiré, bête en paix. Dis bête en paix. Puis tu vas te lever, te dire, si tu es dans ce t'asseoir. Seigneur, voici ton peuple. Dans ce pays, les gens ne croient plus en Dieu. On voit dans tous ceux qui vont sur Facebook, les gens des buzz. Même quand la vérité est prêchée, on dit c'est buzz. Et pour finir, ce qui doit arriver, il reste seulement qu'un jour, 2 jours, quelques minutes, ça va arriver. Parce que la fumée devient trop. Ça veut dire que le feu est prêt d'exploser. Si vraiment le serpent en Côte d'Ivoire, bientôt va tomber et sera chassé de la Côte d'Ivoire. C'est une histoire vraie. Et c'est ta volonté de faire cela. Et que cela va s'accomplir certainement, comme tu as dit, par une personne
de dehors jusqu'à sous la bâche et dans la salle, pour confirmer les dires que moi, homme de Dieu, je dis, j'ai prononcé et déclaré ce matin. Mais, si ça ne vit pas de toi, marque un silence profond comme au cimetière. Pour la gloire de Jésus-Christ que j'ai prié. Esprit de Dieu, maintenant manifeste-toi. On marque un silence, l'Esprit de Dieu va faire cela. Excusez-moi, tellement il parle, il me dit, il est en train de faire même. Quand il y a fini de le voir, ça a commencé. Mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, hein? N'ayez pas peur. Il dit, on compte jusqu'à combien? On compte jusqu'à combien? Comptez. 1, 2, on y va ça. 3, 4, 5, 6. Voici maintenant, Seigneur parle. 7. On écoute tout le monde. Cet esprit. Ok. Merci, cet esprit. Sois disposé, il ne faut même pas avoir peur. Que tes yeux soient ouverts, fermés. Il peut prendre qui il veut pour parler. Moi, ce que je dis, je fais. Il y a mon transport pour bâtir chez les maniocs. Si j'ai menti, quand il entend tout de suite. Mais si il dit la vérité, mon ami, quand tu sors là, partage vidéo là, annonce à tout le monde, le serpent bientôt va tomber en Côte d'Ivoire. Au nom de Jésus. Regardez la personne. Est-ce ses pieds? C'est le signe vous dit que même je suis, si je vois la personne, ses pieds. Ses pieds sont en train de trembler sous elle. Ses pieds sont en train de trembler. Ça arrive au niveau de ses genoux. Qu'est-ce qui est arrivé là-bas? Le Seigneur m'a montré comme il a versé une huile dans toute la salle. C'est en train de monter jusqu'au niveau de la poitrine. Je vais très bien. Merci Saint-Esprit. Ça arrive à la bouche de la personne maintenant. Regardez bien maintenant. Ça arrive à sa bouche. Suivez bien. Écoutez. Écoutez très bien. Mais tu peux partir ça là-bas. Il faut qu'elle me regarde aussi. Fa. Tu devrais simplement. On n'a même pas bien entendu le Saint-Esprit. Si c'est ce qu'il a dit là que tu es en train de répondre là, il faut confirmer encore une deuxième fois. Regardez bien, attends. Regarde. Il a parlé de eux, non? Certains n'ont pas entendu. Quand il a dit confirme, il a confirmé. C'est quand tu sais ce qu'il y a pour l'habitude, tu peux tchatcher. Il vous a toujours dit ça. Je suis avocat, papa. Même si tu veux tout le suffire, venir, on commence. Alors là, c'est presque que c'est pas la gagne à temps. Chap, même. J'ai mangé. Dieu m'a dit, attends, quand il vient de chasser, et puis tu peux voyager. Parce que si tu veux voyager, il va dire, non, il fuit. Moi, c'est un garçon, il y a rien. Oh, comment tu vas pas bien? Demande à tes éléments, tu vas me prendre là, si mon cœur va. Je suis assis tranquille. Oui, Père, il t'écoute. Écoutez-le. Quelqu'un a entendu ce que tu as dit? Est-ce que vous avez entendu? Non. D'ailleurs, vous n'avez pas entendu. Donc, répète. On t'écoute, Seigneur. Il va la saisir avec violence. Dis avec moi, violence. Un ange qui a une épée. Et puis l'épée, il y a du sang qui sort. C'est lui qui a derrière elle. Un ange puissant. Waouh. Et dit, si tu as vu son visage, tu as gagné un temps. Si tu vois qu'elle n'est pas là-bas, c'est pas bon. Je t'écoute. Oui. Seigneur, est-ce que c'est pas moi qui ai dit aux gens qui n'ont pas parlé? Faut dire bien. Faut dire que c'est passé, il y a ces éléments, il a formé son cou et puis ils sont en train de parler. Ou bien? Parle, non? Compte jusqu'à 3. Si à 3, 0, 0, quelqu'un ne parle pas, c'est que c'est un menteur. 1, 2, 3. Répète avec moi. 1, 2, 3. Fais pour toi. Il faut compter comme garçon, tu comptes direct à moi. 1, 2, 3. Au nom de Jésus. Regarde. Campé dans la salle. Ma fille Thierry seulement. Dis le pasteur, tu as trop confiance en toi. Il y a trop confiance en toi. Faut regarder. Faut regarder devant toi. C'est gâté.
avance. Son cas, ils n'ont pas reçu. La fille t'a compris? Pas avoir peur. Parle-y, parle, Seigneur. Il y a quoi? Tu m'as dit de déclarer dans mon cœur bataillé. Parlez. Parlez. Ils sont dans la rue encore. Les jeudis là, c'est capté là, t'es pour apprendre. On a t'es si fire, un camion, apporte dans l'évangélisation. Dis n'apporte pas dans l'évangélisation. La vie, les gens ont besoin de l'onction de puissance. Les pasteurs ont mis l'onction dans l'argent, dans la fête des femmes, dans Babadji, dans affaire des parfums pour gagner onction. Donc Dieu les a laissés. Il faut faire naturellement. Un jour mon père s'était marié, il m'a dit mon petit. Ton onction n'a pas prendre ça où? Il connaît ce qu'il a suivi. C'est un peu trop fort, quoi. Parce qu'il y a un temps de temps, un gars est venu ça. Je pense que c'était en 2010, 2011, on l'a découvert. Elle dit son onction est trop brute. Il y a des brutes, ça veut dire quoi? Elle dit tiens, ça a décollé quelqu'un, il est tombé sur pas. Tout est cassé, appareil, tout est gâté. Il dit bah c'est ton onction est brute, hein? Elle dit brute, ça arrive. Elle dit c'est une onction. Elle dit, toi tu ne joues pas avec quoi? Parce que ça vient 10 kilos là, tu donnes 10 kilos à la personne maintenant. Alors que les autres appellent 1 kilo, non, non. Quand tu gagnes les preuves, tu parles dans ton cœur là. C'est ça qui est matin d'attention. Alléluia. Donc vous que nous suivez sur Facebook, sur YouTube, dans la salle ici, à côté de l'église, dans votre maison. Chacun est libre d'aller dire à son prochain, il y a un vent qui va frapper la Côte d'Ivoire. Parce que moi, homme de Dieu, j'ai demandé à les gens de les croiser. Et mais ils ont pris leur propre chemin. Et le chemin qu'ils ont pris, c'est de la ruse. Et Dieu n'est pas dans la ruse. C'est un mensonge. Ah, tu me dis, mais qu'est-ce qu'il fait encore? Mon ami, je l'ai bien fait. Si je mens, on est là, on regarde. On reconnaît un prophète, non? Par l'accomplissement. Alléluia. Gloire. Gloire. Donc, quand le roi est mort, David est devenu prophète. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Toute la vie de David, le roi là a essayé de le tuer. Donc le futur président de Côte d'Ivoire, c'est quelqu'un qu'on a essayé de lyncher. Et ça n'a pas marché. Dis Amen. Amen. Et ça ne marchera jamais. Il est 100% chrétien. Il a une Bible dans sa voiture. Au niveau de son lit. Dans sa bibliothèque. Dans la prison où il a été, il y avait une Bible. Il prie 3 fois par jour. Dans ce temps-ci, il a commencé à être un peu à l'aise, il prie 2 fois par jour. Souvent une fois. Mais Dieu dit qu'il n'est pas fâché contre lui. Il est prêt pour être président de Côte d'Ivoire. Mais avant qu'il arrive, Dieu va frapper avec une pierre. Vous qui aimez Babo, votez-le. Parce que Babo ne sera jamais candidat encore. Ils ne vont même pas le laisser être candidat. Donc ils vous tiennent maintenant. Si l'achetons cette année-là, vous ne pouvez pas vous construire la carrière. Non, je suis gentil, je ne suis pas mauvais. Il doit être métier. Henri Conan Petit, si tu as l'argent, pour un de tes petits, il va être candidat. Tu ne seras jamais président encore de Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ce que Dieu m'a dit. Le reste là, lui qui est tête, tu n'as jamais. J'ai parlé, le vrai président de la Côte d'Ivoire est entre 40 ans et 50 ans. Si tu as plus de 50 ans, tu n'es pas dedans. Tu as moins de 40 ans, tu n'es pas dedans. Ce n'est pas une femme. Donc si tu es femme, c'est la campagne, on va mettre ton mari dedans. Maintenant, si tu es un gros terrain, va. Dis amen encore. De toute façon, tu as pris, c'est comme ça, tu vas partir. Donc, vous qui rappelez comment c'est venu, je suis à partir. Donc, c'est presque arrivé. Ça là encore, il a caché quelque chose. Si tu n'as pas compris, va à la Madeleine. Amen. À la grande Jésus encore. Il y a une différence entre la malice, la ruse et la sagesse. Il passe montre nous. Je vais prendre mon temps pour lire parce que
ça m'a transformé ce passage-là. Ça m'a transformé, hein, réellement. Les frères, si quelqu'un a de la charité en lui, qui me laisse boire un bidon d'eau bien glacé, ou bien il m'envoie un fata cocktail ou bien un chose. Proverbe 1, verset 1 à 33. Proverbe 1, verset 1 à 33. Écoutez bien, hein. Écoutez très bien. Si tu as écouté ça là, ton intelligence va changer. Proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël, pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture. Verset 4. Pour donner au sein du discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Que le sage écoute. Donc toute personne, quand on veut lui parler, dit, je suis là, il vient d'écouter, c'est lui qui est sage. Mais lui qui n'écoute jamais, il est insensé. Et il augmentera son savoir. Et celui qui est intelligent accueillera l'habileté. Pour saisir le sens d'un proverbe ou d'une énigme, des paroles des sages et de leurs sentences. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute mon fils l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Tu as vu, non? Conseil, je te donne, c'est pour toute la Côte d'Ivoire. Si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence, emboutissons les tous vivants, comme le séjour des morts. Et je vais dire quelque chose encore pour que la personne soit sûre que je serai présent de Côte d'Ivoire. Il a des liens avec Babo Laurent. Et c'est lui qui va faire venir Babo. Mais Babo sera comme un conseiller pour lui, un vieux mort. Mais tant qu'il ne sera pas président, Babo ne va jamais venir en Côte d'Ivoire. Tout ce qu'il croit là, c'est blaguer, tuer. C'est bien compris. Il est plus dangereux que Babo Laurent. Celui qui va imposer visa à la France. On veut, on ne veut pas, ça va s'accomplir. Il est très prêt. Avant, il n'était pas encore prêt. Il avait un peu de comportement d'enfant. Mais maintenant, il a eu des rêves, des songes, des visions. Des gens ont vu ça. Ils veulent aller le blaguer. Pour que quand il sera présent, il va les positionner. Moi, je sais ce qui. Je vois son visage. Je connais la couleur de sa voiture qui roule dedans actuellement. Et je connais ce qu'il est en train de faire actuellement, à cet instant T. Tous les jours, je le vois. Il m'écoute. Il ne m'appelle pas, il ne me téléphone pas. Mais chaque relégation qu'il fait, quand il a un peu de temps, il regarde. Mais il n'est pas son vrai nom. Il peut prendre un nom, il met comme ça. Il dit ça au Drago. Alors que c'est lui. Tu me comprends maintenant? Il suit tout ce que je fais. Et puis il sait qu'il n'est pas de lui. Il dit, oh, il ne faut pas tout dire ça. Il est dit. Alléluia. Et il faut oui. Emboutissons-les tout vifs comme le séjour des morts, et tout entier comme ceux qui descendent dans la fosse. Tu as vu, non? Est-ce que tu as entendu ce qu'ils ont dit qu'ils vont faire à la Côte d'Ivoire? Engloutissons-les tout vifs comme le séjour des morts, et tout entier comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Tu as vu? Ils ont fait les bonbons pour des biens précieux. Ce n'est pas pour vous-même. Excuse-moi, hein? Tu as vu quelqu'un a mis chaise et puis on va s'asseoir après 50. Ça veut dire que ce n'est pas cadeau. Est-ce que tu comprends? Nous remplissons de putain nos maisons. Nous remplissons de putain nos maisons. Ce qu'ils disent. Tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Est-ce que tu te dis? Détourne ton pied de leur sentier. Bientôt, ils vont commencer à envoyer des gens. Vous venez vous blaguer. Non, inscris-toi ici. Soutiens-nous. Il ne faut pas faire. Il t'a déjà dit. Lui qui doit être présent n'est pas en Côte d'Ivoire. Il n'aura pas la carte d'identité. Si tu as mis de faire carte d'identité pour retirer tes Western Union, tes papiers, va faire. Ça là.
c'est pas petit, il n'y a rien. La folie. Détourne ton pied de leur sentier, le piège. Car leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang. Tu as vu, non? Eux, là, ils n'ont pas peur de tuer. C'est pas moi qui dis ça dans la Bible. Proverbe 1, verset 16. Ça va écrire là. Car leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang. Mais en vain, jette-t-on le filet devant les yeux de tout ce qui est des ailes. Tout ce qui a des ailes. Et eux, c'est comme leur propre sang qu'ils dressent des embûches. T'as vu, non? Tous les pièges qui sont de tendre là. Dieu dit, c'est comme eux-mêmes leur sang. Mais ils ne savent pas. Parce qu'ils connaissent peu de Côte d'Ivoire. Regarde maintenant la grille ouverte. C'est à leur âme qui tendent des pièges. C'est à leur âme qui tendent des pièges. Ainsi arrive-t-il à tout homme addict de gain. La personne qui aime trop l'argent, c'est comme ça qu'il finit. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. La sagesse crie dans les rues. C'est moi. J'écris, on dit, j'écris. Et dis rien, je suis un menteur. Les gens ne savent pas que la sagesse, ça crie aussi. Quand tu vois quelqu'un évangélise dans la rue là, c'est parce qu'il a été marqué de sagesse qu'il évangélise. Mais quand tu as l'autre là, c'est quelqu'un qui ne fait pas bruit sur pas, il est dans son coin. L'onction nous donne d'être éveillé. C'est pas toi qui veux passer les timides dans sa femme. Mais quand il prend le micro, je peux lui dire Amen. On peut continuer? Est-ce qu'on peut continuer? Amen. Ainsi arrive-t-il à tout homme à vie de gain, la cupidité cause la peur de ceux qui s'y livrent. La sagesse crie dans les rues, elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants, aux portes de la ville. Elle fait entendre ses paroles. Donc, tu as vu ce que je peux dire là? Si je n'ai pas dit là, tu vas me frapper. C'est pas que je vais dans la rue, je crie. Je vais dans les portes à porte, je crie. Je vais dans les villages, je crie. Je vais dans les marchés, je crie. Et je dis, on a rendez-vous à Técoubé. Ceux qui veulent me soutenir, vous pouvez me soutenir. Enfin, fasse campagne d'évangélisation. Et puis me connaissez, vous n'allez pas arrêter dans un carrefour. Non, on veut les pasteurs venir, les chrétiens venir. Excusez-moi, hein, c'est un païen dit. Il faut les pasteurs vous dire tout. On dit campagne d'évangélisation. Ça veut dire aller parler à ceux qui ne connaissent pas Jésus. Mais pourquoi quand on venait faire campagne là, on appelle tous les pasteurs de venir, tous les chrétiens qui sont là-bas, venez, on va venir à Dibo, on va venir à Gagne, on va venir. Ils sont déjà chrétiens. Soit dit veillée de prière ou programme de prière. Et puis ils viennent. Si vous regardez les chrétiens là, quand tu as dit, donne ta vie à Jésus, Jésus sauve. Il connaît ça. Verset la vie tous les jours, lui présente ici. Ça va, c'est vrai. Amen. Donc c'est pourquoi, quand j'ai compris comment Jésus évangélise, il ne fait pas comme ça. Il arrive, il commence à crier dans la rue. Les gens entendent. Quand son frère dans tout, il les parle. Il vient s'attrouper. Il finit de les parler. Il continue son chemin. Voilà la campagne d'évaluation. Campagne. Quand les campagnes électorales là, on bouge. On bouge. Donc ce n'est pas campagne d'évaluation en fait. Ce n'est pas promotion de vos églises. Parce qu'il y a remarqué quand vous finissez, vous implantez l'église. Qui a remarqué ça aussi? Qui a remarqué ça? Donc vous les pasteurs là, il y a des pasteurs qui sont obligés, ils vous blaguent quand vous avez vos fidèles dans un programme là. Et puis après, ils donnent les papiers signés, et puis les détournent pour les envoyer dans l'église. Les pasteurs qui voient là, il y a les serpents parmi nous. Donc si tu as regardé le programme là, il faut dire à tes fidèles là, tu connais Jésus, tu peux pas Jésus. Si c'est lui là. Si c'est un programme de prière, va. Mais si c'est une campagne d'évaluation, on va partir. Pour un hasard d'évaluation, on va partir des gens chrétiens. Évaluation, on a dit, annoncer Jésus à ceux qui ne connaissent pas Jésus. C'est tout. Alors les centres gâtés, il m'a dit, il a gâté pour nous. Donc les pasteurs des Boaké, San Pedro, les pasteurs d'Abidjan qui sont allés voler vos fidèles, et puis après, comment toi tu envoies tes fidèles, tu les mobilises, ils viennent dans son programme. Et puis il prend le numéro, un mois après il envoie son fils, et puis il fait église, ton église devient vite, tu souffles là-bas maintenant. Ne les laissez plus partir dans leur programme. Ils n'ont pas gagné âme. Parce que tu as gagné âme là-bas, il n'a gagné des choses. Ça vaut, c'est vrai. Tu t'es promené, frapper les portes des gens, coco. Oui, madame, ça va? On est venu vous parler de Jésus. Jusqu'à elle a dit qu'il faut faire cellule. Cellule, quand tu as gagné l'église, 100 000 personnes. Maintenant, tu les envoies dans son programme, et puis tu as fini là, les gros personnes que tu ne vois plus dans ton église, il les a tous pris. Parce que c'est l'argent qu'ils cherchent. Je connais ça, hein, mais je ne vais jamais faire parce que moi aussi, je travaille à l'homme de Dieu. C'est la méthode. Moi, je dénonce ça. Ce n'est pas biblique. Jésus n'a jamais dit, les sacrificateurs qui sont en Judée, j'arrive là-bas, que tous les gens qui croient en Dieu venaient. Il arrive à ses disciples, regarde, 2 passent ici, 2 ici, 2 ici, 2 ici, 2 ici. À la fin, il devient beaucoup. Quand il finit, moi, il y a quoi? Il faut dire, il y a quoi?
Allez là, je dis, oh, Jérusalem, c'est pas la même, il a mis sur nous tous, tu es dedans. Faut dire, tu es dedans. Dis, tu es dedans. Je vais continuer. Donc la sagesse crie à l'entrée des lieux bruyants, aux portes, dans la ville. Elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand stupide, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Et les insensés haïront-ils la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque je tends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Tu as vu? Ce n'est pas les mêmes versets dont on te parle encore ici devant. Est-ce que tu me comprends? Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Il y a d'autres qui se passent que c'est amusement ce qu'elle dit. Le jour, ça va arriver, Dieu dit, quand vous allez parler là, il ne va plus répondre, il va mourir. Ils me chercheront, ils ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la science, qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils, qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix, ils se rassasieront de leurs propres conseils, car la résistance des stupides les tue, et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Dis Amen. Amen. Dis Amen encore. Amen. Dis Amen encore. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut remercier? Soyez donc prudents. Matthieu 10, verset 10 au verset 28. Vous pouvez lire ça. Même le verset 16. Le Seigneur nous demande d'être prudent comme le serpent et vigilant comme la colombe. Jérémie 49, verset 7. Isaïe 36, verset 5. Proverbe 11, verset 14. Proverbe 15, verset 5. Proverbe 20, verset 18. Ce sont des versets qui vous demandent d'être prudent, d'être vigilant, de surveiller vos pas, de marcher sans faire confiance en l'homme. Donc je répète, Jérémie 49, verset 7. Matthieu 10, 16 à 28. Isaïe 36, verset 5. Proverbe 11, verset 14. Proverbe 15, verset 5. Proverbe 20, verset 18. Proverbe 20, verset 18. Le prudent d'entre vous régnera. Luc 12, verset 42. Jésus dit, celui parmi vous en Côte d'Ivoire qui sera prudent, qui ne va pas tomber dans les pièges, c'est lui qui va régner sur la Côte d'Ivoire. Donc vous qui êtes des politiciens, qui voulez vous présenter pour être candidat, ne faites pas alliance avec quelqu'un, peu importe la personne. Ne faites pas alliance avec quelqu'un. Ne vous associez jamais à l'homme. Il y a de la nappe dans la politique. Chacun n'a qu'à avoir ses propres voix. C'est là on voit si tu es aimé ou tu n'es pas aimé. Alléluia. Où êtes-vous? Ne faites pas alliance. Sinon, vous tournez dans la farine. C'est bien compris? Agissez comme le Christ. Marc 12, verset 13. Il a été prudent. Il n'a pas pu l'avoir. Car le ciel et la terre passeront. Mais tout ce que je vous ai dit ne passeront jamais. Matthieu 13, verset 31. Je lis. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de se lever. Est-ce que c'est ça que je veux parler? Ok. Le ciel et la terre passeront même. Mes paroles ne passeront jamais. Est-ce qu'un frère ou une soeur a même entendu? Est-ce que tu as bien entendu? Ouais. Tout ce que je veux dire là, ça ne passera jamais. On monte, on descend, ça y est là, jusqu'à la fin des temps. Est-ce que tu crois à cette parole? Amen. Tout va s'accomplir. Donc, si moi, David Aimé, et je vais m'arrêter ici pour vous dire, la rue du serpent en Côte d'Ivoire, c'est pour vous dire que tout ce que vous voyez actuellement d'actualité, ce n'est qu'une ruse. Et je n'ai pas nommé quelqu'un. Méfiez-vous des informations que vous voyez à la télévision. Méfiez-vous des informations que vous voyez à la radio. Vous entendez à la radio, sur Facebook, sur YouTube. Croyez en Dieu. Priez votre Dieu. Regardez les faits. Et comment ça a fini. Ne vous mêlez pas de ça. Je m'adresse à tous ceux qui adorent le même Dieu que moi. Restez dans votre coin. Votre temps n'est pas encore arrivé. C'est le temps de Dieu qui est arrivé. Quand le temps de Dieu va arriver, lui-même va vous montrer que l'atmosphère est propre et puis vous pouvez faire quelque chose. Mais les jours qui arrivent, ce n'est pas le temps de Dieu. Mais c'est un temps pour chicoter, pour frapper celui qui s'est moqué de Dieu. Donc c'est un caillou que Dieu lance. Ça veut dire qu'un gouvernement va arriver. Et le gouvernement qui va arriver, c'est pour faire payer le prix à tous ceux qui ont fait couler le sang en Côte d'Ivoire.
mais ils ont couvert avec des pailles et des caoutchoucs noirs. Et le sang a pourri. Les asticots ont mangé les pailles et les sachets. Et ils sont en train d'envahir la Côte d'Ivoire. Nous sentons l'odeur, nous qui sommes spirituels. Et le sang demande vengeance. Les gens qui ont enterré vivants demandent vengeance. Les gens qui sont dans leur sous-sol, oui, dans leur maison, bientôt ils vont les égorger pour leur sang, leur âme demande vengeance. Ces personnes intercèdent. Et Dieu dit trop, c'est trop. Donc, frères et sœurs, achetez à manger, gardez chez vous. Chaque action qui se passe, ça va vers l'accomplissement. J'ai fini mon message. Passage de la semaine. Si tu as été fier d'entendre, acclame Jésus puissamment. Alléluia. Passage de la semaine. Luc 16, Matthieu 10. Luc 16, Matthieu 10. Moi, je ne cache pas mes choses. Quand je vais finir de prêcher, je vais vous dire comment il faut faire pour ne pas qu'un malheur arrive à votre maison. Pour ceux qui ont oublié celles qui sont d'Israël, je vais vous le dire. Que tu sois musulman, païen, tout le monde peut regarder la vidéo. Je ne vais pas vous cacher. Luc 16, Matthieu 10, Proverbe 14. Proverbe 14, 2 Rois 18. Roi 18, Proverbe 15, Ésaïe 36. Ésaïe 36, Apocalypse 12. Ésaïe 36, Apocalypse 12, Apocalypse 20. Genèse 3. Genèse 3, Genèse 49, Ecclésiaste 10. Apocalypse 12, Apocalypse 20, Genèse 3, Genèse 49, Ecclésiaste 10. Psaume de la semaine, psaume 140, 7 fois par jour. Le matin, 3 fois, le soir, 4 fois. Psaume 140. Le matin, 3 fois, le soir, 4 fois. Alléluia. Alléluia. Amen. À partir d'aujourd'hui, chaque matin, quand tu te lèves, prends ta main droite, mets sur le linteau de ta porte. Seigneur Jésus, que ton sang couvre ma maison, au nom de Jésus. Quand tu veux sortir de la maison, avant de mettre ton pied dehors, tu mets ta main sur la tête. Seigneur, que ton sang me couvre au nom de Jésus. Tu as une voiture, tu veux monter dedans. Mets ta main sur la voiture, Seigneur. Que ton sang couvre ma voiture. Tu as des enfants, ils ne savent pas prier. Impose la main sur l'épaule droite. Et tu dis, Seigneur Jésus, que ton sang couvre soit Linda. Et puis tu pries pour l'autre aussi. Amen. Ou tu attends chaque nuit ou chaque matin, bonheur, pendant qu'ils sont couchés. Il dit, partout mes enfants iront ce jour que ton sang couvre, et puis tu dis seulement. Est-ce que ainsi tu finis? Tranquille. C'est bien compris? C'est bien compris? Prie comme ça. Jusqu'à ce que il y ait des vraies élections transparentes. Où tu vois tous ceux qui veulent se présenter à une élection, on les laisse eux tous se présentent. Quand ce temps va arriver, tu arrêtes d'invoquer le sang de Jésus comme ça. Tant que tu n'as pas vu ça, fais-le. Tu as bien compris ce qu'il a dit? Voilà. À bon entendeur, on se tient. Amen. Quelqu'un est-il malade parmi nous? Quelqu'un veut une opération surnaturelle du Seigneur dans sa vie? Amen. Lève la main là où tu es, je prie pour toi. Quand je dis une opération surnaturelle, c'est-à-dire tu veux la manifestation de Dieu soit pour une opération que tu dois subir, tu veux que Dieu te guérisse, ou une maladie, ou un besoin pressant, ou une porte qui est fermée. Tu veux la main de Dieu. Prends la position qui te sied et lève la main droite, je prie pour toi. Répète avec moi cette prière. Mon Seigneur et Dieu, tu as dit faites savoir à Dieu vos besoins par des prières, des requêtes, des supplications et des actions de grâce. C'est pourquoi, Seigneur, ce n'est pas à l'homme que je vais faire savoir mes besoins,
mais à toi, Jésus-Christ. Je viens ce matin, avant que je parle, tu sais ce que je veux dire. Avant que j'ouvre la bouche, tu as déjà entendu ma requête. C'est pourquoi, par le pouvoir de ton Saint-Esprit, qui siège sur ton Église, que tu as conféré à ton peuple, je joins ma voix à celle de l'homme de Dieu et à celle de l'Esprit Saint. Et nous venons devant ta face et nous proclamons maintenant que tu restaures tous les aspects de nos vies, que tu guérisses toute maladie financière, spirituelle, matérielle, physique, même cardiaque. En moi, par le pouvoir du sang de l'agneau, qu'il y ait des opérations surnaturelles, de restauration, d'ouverture de portes, de transformation, de changement et de percée dans ma vie, dans mon ministère, dans mes affaires, à ce instant T, agis par le nom de Jésus. Si le Seigneur a approuvé notre prière, la main de Dieu descend et t'accorde l'exaucement, peu importe l'endroit où tu es. La main de l'Esprit Saint descend et t'accorde l'exaucement. Peu importe l'endroit où tu te trouves par le pouvoir de son Saint-Nom. Le Seigneur t'apporte l'exaucement. Pendant que tu entends ma voix, le Seigneur t'apporte l'exaucement. C'est le temps de miracle. On appelle ça le temps des opérations surnaturelles. Ce n'est pas par l'imposition des mains du pasteur, mais sur la base de cette prière, en union avec l'Église et la voix du Saint-Esprit, le Seigneur descend là où tu es et opère le surnaturel, où aucun pasteur n'a jamais opéré, où aucun homme de Dieu n'a jamais opéré, où les médecins n'ont jamais opéré, où les féticheurs n'ont jamais opéré, où ta famille n'a jamais opéré, où toi-même n'a jamais opéré. L'Esprit de Dieu vient sur toi et viens opérer le surnaturel selon les besoins de ton cœur, selon ce que tu désires, reçois dans Jésus. Seigneur, tu libères cette personne, tu la visites, tu parles à sa faveur, tu viens dire un mot pour elle maintenant. Ta puissance descend sur elle, ta puissance descend sur elle, tes anges lui apportent ce qu'elle désirait. Nom de Jésus, c'est le temps de miracle. C'est le temps de guérison, c'est le temps de restauration, c'est le temps pour que tes yeux s'ouvrent, c'est le temps pour que tes pieds guérissent, c'est le temps pour que ta plaie guérisse, c'est le temps pour que tu aies des papiers, c'est le temps pour que tu aies le travail, c'est le temps pour que ton salaire soit débloqué, c'est le temps pour que tu aies des contrats, c'est le temps pour que tu aies des clients, c'est le temps pour que tu aies ton terrain, c'est le temps pour que tu aies ta maison, c'est le temps pour que tu voyages par le pouvoir du nom de Jésus, c'est le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu, le temps des opérations surnaturelles, le temps de aucun homme ne peut le faire, mais le Saint-Esprit va le faire maintenant. Il dit: qui a-tu Satan? Qui a-tu toi le diable? Qui a-tu toi maman? Qui a-tu toi le bélier? Qui a-tu toi le yélèque? Qui a-tu toi Pharaon? Je m'appelle en Jésus, je suis le Fils de Dieu, je suis le sauveur de l'humanité. Je suis venu sauver mon peuple, je suis venu sauver ceux qui souffrent, je suis venu changer leur vie, libère la vie, libère la vie, libère la vie, libère la vie, libère les finances, libère les maisons, libère la santé, libère le corps. Dehors. Au nom de Jésus, l'Esprit prend place dans ta vie. Il t'apporte la consolation. Si tu crois cette prière, dis Amen 3 fois. Dis Amen pour ça 3 fois. Alléluia. Alléluia. Et dimanche, on va faire un peu de prière. Dis un peu de prière. Préparez-vous la veillée. Vendredi 27. Vendredi 27, il y a veillée de prière. De 21h30 à 5h30. Le thème, baptême de puissance. Dis avec moi, baptême de puissance. Vendredi 27, il y a veillée de prière ici. Et après la veillée de prière, les 2 semaines qui suivent, il y a saison de victoire surnaturelle. Pendant 10 jours, dimanche prochain, on vous dit quand ça commence. Pendant 10 jours, on prie tous les minuit. Tous les 3h du matin, tous les 6h du matin, tous les 9h du matin, tous les 15h, tous les 18h, et encore minuit on recommence. Alléluia. Amen. Ça s'appelle saison de victoire surnaturelle. Peu importe où ton mapla il est placé là. Quand on commence ici là, ceux qui ont déjà fait là, frère, je me tais. Quand on peut faire la victoire surnaturelle, la chaîne pas. On force pas. Et fait. On force pas. Je me direct. Cette phrase ne pas place. On force pas. C'est pas place. Si la plus belle danse. Moi, j'ai dit on force pas. Cette phrase est faite, ça a coïncidé.
Alléluia. Alléluia. En fait, je veux dire que, bon, c'est ça, d'abord, on ne force pas. On ne fait pas la force. On est là, on obéit à Dieu et puis lui met la combien pour nous. Eh oui. Mon ami, tu as volé une phrase des chrétiens à parler tes chansons. Nous, les chrétiens, on ne force pas. C'est vous qui forcez. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, préparez-vous. Quand on va finir la veillée, on attend ce programme. Donc, à travers la veillée et puis ça, en fait, je veux qu'avant que le mois de juin arrive, chacun a gagné sa voiture, sa propre villa, son visa, sa femme, sa propre maison, un clé pour lui-même, un papier. Voilà, je crois que Dieu peut faire ça. Tiens, bien encore. Frère, même si tu vas dans un tout, dimanche, tu viens manger ouvre ici. Donc, on va avoir peur. Tu as compris? Quand Dieu dit l'année du secours divin là, ça veut dire, c'est pas secours humain. Peu importe ce que vous pensez, c'est Dieu même qui fait la chose. C'est un exemple que je vais vous donner. Tu es là, et puis tu vois un mot qui a Sopice. Dans Sopice, ton truc là pourri, c'est mort. L'autre aussi, c'est là, il dit la même chose, comme coronavirus. Et puis on remarque, c'est un coin de serpents, ils sont morts tous. C'est pas ça qu'on va la balayer là. Maladie et puis physique qui tue mal. Actuellement, si tu entends voler, quand il y a le placard ici, qu'on dit à pistolet, et puis on dit il y a un chinois qui est là, déjà parti derrière qui. Alléluia. Vous n'avez pas vu une vidéo qui est dans le métro là, en France là, et en Belgique. Vous n'avez pas vu. Vous avez vu une vidéo là sur internet là. Où les Belges là, ils ont vu les Chinois rentrer dans le métro à la valise là. Là, ils n'ont pas sorti. Ils ont pas dit sortez. Ils sont descendus. Ils sont descendus. Dans un de deux, c'est lorsque vous êtes là, c'est pas vrai. Non, vous venez nous contaminer comme ça. Ils sont en train de mourir là, bien de quoi ils sont. Quand ils vont mourir là-bas. Alléluia. En fait, il y a de la méchanceté dans ce qu'ils font. Comme d'autres savent qu'ils vont mourir, donc eux-mêmes vont donner maladie à l'autre personne. Tu as compris? Là, ça les fait mal que c'est chez eux là-bas, c'était. Ils ont commencé à sortir pour donner un peu. Alléluia. Donc, on va voir. Ce n'est pas le coronavirus, tu vas prendre pour parler. Ce n'est pas ça qui est bon là. Ne t'en fais pas, tu n'as pas gagné coronavirus. Hein? Tu n'as pas gagné coronavirus. Alléluia. Merci. Tu n'as rien dit merci. Tu n'as pas dit merci le culte. Ok, vraiment les yeux, remercions Dieu pour ce culte, pour ce dimanche. Père, tu as favorisé le temps, tu as disposé l'atmosphère. Le climat aussi, le temps a été favorable pour la prière de ce dimanche. Merci de nous avoir sécurisés dans nos allées et venues. Merci de nous accompagner à la maison. Merci d'être le guide des enfants qui ramènent tes enfants. Merci de ce que tu préserves là, la vie de chaque homme et chaque femme qui a été là dans ce culte de toutes les œuvres des ténèbres et du serpent. Merci Seigneur de déguerpir de la Côte d'Ivoire le serpent et tous les serpentons et d'écraser toi-même tous les œufs de serpent en Côte d'Ivoire. Et tout venin sémé dans l'Ivoirien soit désenvoûté par ton sang. Merci de nous avoir fait entendre ce message, de nous avoir révélé et de nous avoir donné aussi la clé pour sortir de là. Que toute la gloire te revienne, car ta volonté est au-dessus de la volonté des hommes. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, si tu es fâché là, si tu es fâché là, c'est un cadeau. J'ai prié, j'ai jeûné pour qu'il n'y ait pas vent. Maintenant, il y a pire quand tu as ouvert petit porte. Il faut lui parler. Temps de parler là, c'est fini. C'est temps de sentence. Tu comprends maintenant? Quand on est dans temps de sentence là, Dieu multiplie les visions, les rêves, les prophéties dessus. Maintenant, ceux qui ne sont pas chrétiens, qui n'ont pas l'esprit de Dieu, eux voient ça comme c'est de la plaisanterie ou c'est un esprit de mensonge de la légende. Dites-moi la vérité. Au temps de Bible là, est-ce que les gens vont pas prophétiser pour venir ça beaucoup? Quand ça va arriver là, on va dire, même si je ne me pas, ça ne va pas arriver. Ça ne va pas passer. Pourquoi ça ne va pas se réaliser? Toi, tu es qui? Toi, tu es devant moi, toi, tu es à la maison, tu es qui? Tu es plus fort que le soleil. Alors, va briller sur la Côte d'Ivoire, et puis le soleil va venir prendre ta place. Je veux dire que tu es l'homme, tu n'es rien même, tu es un peu comme tout le monde. Quand tu vas mourir là, c'est là que tu vas voir ta vraie valeur. Il y a le grand fou, il est mort, non? C'est un petit gardien là qui a lavé le mort. Il a touché tout ce qu'il doit toucher. Même ce qu'il ne doit pas toucher. Il a porté un gars en plus. Il n'a même pas de respect même. Mon est propre, mais il a touché un vrai des salles.
C'est qu'il n'a jamais voulu que mon la réalité de jour là. Allez me comprendre. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion. Tu as compris? Donc pendant que tu es vivant là, faut prier même. Fais comme salut. Même si tu ne veux pas, essayer de prier. Prie, prie, prie. La honte là, ça tue. L'orgueil là, ça tue. Pourquoi moi-même il y a mes crier? Non, je ne peux pas. C'est ça qui a fait de te tuer. C'est comme ça que tu as fait. Il a pris un qui est au champ. Il n'a même pas pris lui qui est en vie, il a pris lui qui est au champ. Il ne dort même pas en vie, c'est au champ. C'est lui qui a pris place de lui là. Et les frères qui sont illettrés, qui vont à l'école sont là. Dieu dit, il n'est pas dedans. C'est comme ça que Dieu fait ces choses. Nous tous là, on veut la paix dans notre pays. On veut la tranquillité. Mais il y a un être qui est suprême. La dernière fois, il est en train de parler à quelqu'un et puis il a dit, c'est Dieu, je sais. Moi-même, humainement, je veux la paix. J'aime la paix. Maintenant, quand tu te montres que ce qui arrive est 1000 fois plus grand, plus beau, meilleur que ce qui est là, mais c'est pas parti par les sacrifices, alors moi je ne fais pas. Que comme c'est vu par le sang, ça ira par le sang. C'est ce qu'il m'a dit. C'est pourquoi l'autre, il va partir par le peuple. Lui qui va venir, c'est le peuple qui va partir. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc ça veut dire lui qui arrive, c'est le peuple qui va le mettre là. Ça veut dire que c'est l'élection. Ça, aïe. Alléluia. On veut dire maintenant, rien dit. Même la même stuff, on va commencer à pratiquer. Il dit, Seigneur Jésus, pour moi, avec ton sang, inaccessible, invisible, indomptable, inflexible, je suis tous les jours de ma vie par la puissance du sang de l'agneau qui est ma couverture jusqu'à ton retour. Ainsi, Seigneur, toute œuvre des ténèbres manifestée, programmée, planifiée contre moi dans le spirituel, dans le visible, soit vouée à l'échec par cette couverture surnaturelle dans ton sang. Au nom de Jésus. Père, j'appelle sur ma vie. J'appelle sur ma vie par le Saint-Esprit à rappeler à la mémoire de ceux qui sont pour moi Potiphar, qui sont pour moi mon Pharaon, pour me propulser au sommet. Ceux qui sont pour moi les Abigail, ceux qui sont pour moi mon David en faveur de Mephibosheth. Seigneur, ceux qui sont pour moi des corbeaux pour Élie, attire-les cette semaine, rappelle-les que je vis, que j'existe. Rappelle à leur cœur, à leur esprit de se souvenir de moi. Tout ce que tu as chargé pour être source de bénédiction, que le diable a éloigné de moi, par le pouvoir de ton sang, je les ramène à moi. Je les ramène à moi. Je les ramène à moi. Qu'il n'y ait point de sommeil, ni de paix dans leur âme, leur esprit, leur cœur. Au nom de Jésus, tant qu'ils ne se souviennent pas de moi et n'accomplissent pas ce pourquoi tu les as destinés à être en connexion avec moi. Au nom de Jésus, j'appelle également le ciel et la terre à témoigner que moi et le diable, nous sommes incombattants. Moi et le serpent, nous sommes incompatibles. Que jamais de ma vie, un envoûtement par l'argent, par la femme, par la nourriture, par les rêves, par l'impression de main, par les sensations, par les gris-gris, par les médicaments, n'ait effet sur ma vie. Au nom de Jésus, toute flèche, toute arme forgée contre moi, soit vouée à l'échec durant cette semaine et retourne à l'envoyeur par le pouvoir de la main de mon Dieu qui me propulse au sommet. Dans ce culte, je me dis merci à Dieu d'avoir permis que mon âme est purifiée, gardée, irrépréhensible dans le sang de l'agneau. Seigneur, tu m'as aimé. C'est pourquoi j'ai entendu ce message. Merci de garder mes biens et mon projet, mes affaires, mon ministère, que tout se réalise dans ton sang précieux. Au nom de Jésus, je possède et je bénis en ma faveur. D'ailleurs, toute cette semaine à venir, en particulier, ce lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche à venir, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Disons un maître fort. Amen. Alléluia. Toute ta soeur, faut dire le culte est fini. Tu vas rentrer à la maison. Mais quand tu vas rentrer à la maison, le pasteur ne va pas dire non de quelqu'un. Toi aussi, il ne faut pas dire non de quelqu'un. Mais parle à quelqu'un qu'il y a un serpent qui veut nous corrompre, qui veut nous berner, qui veut nous embouter. Soyons vigilants, soyons prudents, ne nous mêlons pas aux œuvres de la politique, faisons nos affaires, prions et travaillons. Et on ne sera pas dans le filet du diable.
Au nom de Jésus. Dis amen très fort. Dis amen encore très fort. Alléluia. On peut mettre faire la prière, main dans la main. Nous sommes un. Je n'entends même pas ta voix. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous prions pour toute la Côte d'Ivoire, du nord au sud. Que chaque Ivoirien, chaque étranger, quiconque vit et a ses biens sur le sol ivoirien, que le sang de Jésus touche son cœur et qu'il soit visité par l'Esprit Saint de Dieu comme nous et qu'ils soient tous convertis à Jésus-Christ. Peu importe leur religion, leur culture. Mets ta main sur ton cœur et prie pour les Ivoiriens. Seigneur, nous te prions pour chaque homme, chaque femme qui habite la Côte d'Ivoire et tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes. Nous venons devant ta face, Seigneur, parce que nous savons qu'un homme ne peut convertir son prochain. Mais tu as dit prier les uns pour les autres. En invitant Pierre, tu lui as dit, quand tu seras revenu à moi, prie pour tes frères pour qu'eux aussi reviennent à moi. C'est pourquoi ensemble, nous unissons nos voix et nous prions pour notre pays, la Côte d'Ivoire, en faveur de la conversion de chaque Ivoirien et chaque Ivoirien. Touche le cœur de toute la jeunesse, de tous les hommes, les femmes, les enfants, les jeunes, de tous les étrangers, les méchants comme les mauvais. Touche-le par la puissance de ton sang. Touche-le par la puissance de ton sang. Touche-le par la puissance de ton sang. Mets ta crainte dans le cœur. Mets ton amour dans le cœur. Que le Saint-Esprit les visite et les convertisse tous à Jésus-Christ de Nazareth. Pour la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Disons Amen encore. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Je disais que mardi, je suis là. Dimanche passé, c'est à 3h du matin. Il y a Maï. C'est à 1h30. Il y a reçu derrière personne. 1h30 du matin. Donc le mardi, je suis là. Alléluia. Le mardi, je suis là. Aujourd'hui, là, il est parti gérer un mouvement. Il faut dire un mouvement. Un rattrapage de sommeil. Bien un rattrapage de sommeil. Ah. Hier, il était quelque part, c'est juste quelques personnes qui ont pu recevoir en ligne de 20h à 23h là, parce que je suis arrivé en retard. C'est pas joli de causer. Tu es dans le car, ou bien dans le baca, ou bien dans le taxi, tu causes. C'est pas joli. C'est pas tous les tassimètres qui sont tassimètres. Combien ça vaut? Quand tu montes en taxi, tassimètre, il regarde ta chaussure. Il regarde ton habit. Il sent ton parfum avant le 10 prix. Quand il dit à ma fille, arrête taxi, c'est 2500. Quand c'est moi, c'est 3500. Quand il demande mon frère, mais c'est trop cher. Il dit, mais c'est toi. Il dit, moi, c'est qui dit, qui ne connaît pas. Tu vas pas mourir à la fête là. Ivoirien. Moi, il n'est pas pris là avec quelqu'un. Si les gens, quand ils font direct là, c'est au moyen là. Moi, il n'est pas pris là avec quelqu'un. Il me débrouille là, à un moment de collision, à un panier. Ça, il prend moyen. Donc, nous passons là, arrêtez d'augmenter. Et puis, c'est pas amusement. Il va rester sur 3600 là. Et puis, ça va. Il dit, quand tu fais des gars de prendre 2500, il faut rester là. Je t'assure. Donc, dans ce temps-là, il porte un attendant. Un tricot bizarre, pantalon bizarre. Puis il ne paye même pas des chemins. Il m'a comme là. Madame, ça va? Madame, partir à Bourgo. Il y a 2 secteurs. Il est pas monté. Quand il arrive, il m'en va là. Et puis maintenant, il m'a dit. Alléluia. C'est là ma fille m'a dit, rien parfum que tu as mis. Quand tu t'élèves là, ça reste dans la chaise là. Puis quand tu penses, il va faire 2500. Quand il vient aller profiter sur la tête là. Alors je même 2000, Christian 2000 souvent la marche non. Christian souvent 2000 la marche non. Mais ça ne marche pas. Ah, c'est un montier. Hein. Donc, c'est un appel de vrai. Il peut t'assumer là, laissez-moi là, lui n'a pas pris là quelqu'un.
Tu as compris, non? Laissez-moi. Maman, on parle de cigare. Est-ce qu'il a pris l'argent? Laissez-moi. Même tu montes la baka. Le monde a pris baka. Je ne sais pas de parler, il a dit combien? Pour partir de lui. Il a dit combien? 100 combien? Il a dit combien? 160 000, non? Alors qu'il y a un qui avait venu, il dit combien? 60 000, non? Tu as vu? Ils étaient sur garage ensemble. J'ai arrêté pour aller évangéliser à Bachar, à Sinila. Il dit 160 000. C'est à quelle heure? 11 h, non? 11 h, début juillet. Il dit 160 000. Il a dit quoi? Et puis là, c'est moi là, Ravata. Je n'ai pas eu là dans l'affaire de Europe. Moi, la cité, vous voulez être là. C'est que Daïchi n'a pas venu. Il a assis là, elle a joué dans le micro, et puis ben, c'est ça, il va faire. Il a appris à faire des routes cascades. S'il va faire la zépette pour le titi. Alléluia. Ordonné, sont ordonnés. Alléluia. Donc, je vais dire que mon but, c'est pas pour prendre la langue quelqu'un. Même il y a des gens qui m'ont proposé des choses, mais l'argent, il dit non, c'est pas ça. Je fais comme Dieu m'a dit. Gardez ma relation avec Dieu. S'il y a autre chose à faire, va me dire. Vous avez compris? Même il y a quelqu'un qui m'a dit, mais toi, tu sais pas, choisis la chance. Il n'y a pas de chance dans le Bible. Si tu as trouvé le verset là, laisse saisir chance. C'est là, c'est grâce. Grâce, on n'abuse pas. On fait l'humilité et puis ça augmente. C'est faux, c'est vrai. Donc vraiment, cher frère taximètre, c'est assez un peu, hein. Tu vois même quand on dit 3500 là, c'est déjeuner là même les prix. Alléluia. On se tient debout. Si vous êtes fatigué, tenez debout. Désolé. Bien sûr. En fait. Hein? Il reste quoi? Psaume 23. Qui a dit Psaume 128 là? Chien. Fermons les yeux alors. On prend ça pour tester les gens qui mangent beaucoup. Ceux qui mangent beaucoup, les vont tout seulement. Les bouches et les bouches. L'Éternel est mon berger. Il y a un finir là. Tous ceux qui rient là, ils m'ont fait tout. Ils n'ont pas accepté un rêve en chérie. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage. Il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Car tu es avec moi. Je dresse devant moi une table en face des adversaires. Je réduis ma tête et ma coupe des portes. Lui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin du jour. Au nom de Jésus. Bon dimanche chez vous. Bonne suite du mois de mars. Et apprêtez-vous pour la veillée et aussi pour la Pâque. Cette année, j'exhorte chaque chrétien à tuer quelque chose dans la maison pour manger. À garder un peu d'argent parce que la Pâque, c'est notre 1er janvier. Amen. Est-ce que vous savez ça? La Pâque, là, c'est notre 1er janvier. Janvier des enfants, là, c'est pas pour nous les chrétiens. Pour nous, là, c'est pas. Donc, pardon, il ne faut pas être surpris. Gardez un peu d'argent. Les nouvelles personnes, alors, se voient rapidement.